Bonjour tout le monde. Dans le Je développe mon intuition et je partage les mudras. Aujourd'hui, on a Usha qui était une déesse. C'était quoi? Fille du firmament et sœur de la nuit, quelque chose de genre. Fait que, bref, elle représente la lumière du matin, l'énergie, autant pour le corps que réveiller l'esprit. Donc, on peut faire ce mudra-là couché. Les paumes légèrement vers le haut, là, c'est mal. Ben, je dis pas que c'est mal dessiné. Le dessin est très très beau, l'image est magnifique. Euh, mais bref, on est supposé reposer confortablement, soit sur les cuisses quand on est assis ou sur l'abdomen, puis les paumes légèrement vers le haut. Dans celui-là, on a une différence entre les messieurs et les madames. Donc, pour les messieurs, le pouce droit doit toujours être en haut. Ça, c'est pour les deux sexes. Mais pour les messieurs, on pèse le pouce droit sur le gauche. Et pour les femmes, on pèse le gauche vers celui de droite. Je n'ai pas trouvé pour quelle raison, mais bon, je pensais bon le spécifier. Donc, c'est plus pour l'énergie, le positivisme. Ensuite, on a le yoni, qui est le calme, le détachement et la créativité. Souvent, ça va marquer une fin, mais une fin ne vient jamais tout seul. Quand il y a une fin, c'est toujours le commencement de quelque chose d'autre. Donc, c'est de l'espace pour la création. Et c'est bon autant pour les messieurs que les madames. Et on a tous de chakras sacrés faits pour créer. Et donc, c'était les mudras du jour. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une nouvelle façon de faire de la divination. Dans le folklore, les vieilles traditions, on croyait... Ben, en fait, tout le monde n'était... Pas tout le monde. Certains peuples européens ou nordiques avaient beaucoup d'intuition, étaient beaucoup reliés aux éléments et tout ça. Et plusieurs personnes dans la cuisine prenant des herbes et un bol d'eau pouvaient faire... j'ai vu une autre version avec un verre transparent. On peut prendre un blanc d'œuf, le faire tomber goutte à goutte, puis là, des formes qu'on voit. Tout ça. Je vais l'essayer une année. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et donc, le bol noir, en théorie, tu mets de l'eau, une chandelle, tu attends qu'il fasse noir, puis tu regardes, tu es supposé de voir des choses, laisser venir l'intuition. Sauf que moi, dans le reflet, je vois jamais rien de spécial, sauf le reflet de ce qu'il y a alentour. Ça fait que mon intuition m'a dit, sac les herbes dans l'eau. Puis là, j'ai entendu une vidéo où Baba Yaga demande de regarder ce qui n'est pas là aussi. Et donc, quand je le brasse, moi je le brasse avec un signe de l'infini, genre, j'essaye de regarder autant dans les herbes que dans les espaces, les formes. OK. Avant que ce petit brin-là bouge, je voyais une espèce d'oxolote. Fait que je vais regarder de qu'est-ce que ça veut dire l'oxolote. Et dans le trou et dans l'herbe, j'ai mis trop d'herbe en fait. Je vois pas de forme. Fait que je vais en enlever un peu. On va du fun de ramasser ça tout à l'heure. Et je vais rebrasser pour essayer de trouver une forme dans l'herbe. Puis là, je vois. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Là, mettez dans les commentaires ce que vous voyez, vous. Je vois une espèce de petit singe, la tête en bas ici. Yep. C'est genre une patte, la queue, le corps, la tête, puis les bras qui pendent par en bas. Quasiment l'air d'un squelette aussi, mais bon. Pour l'instant, c'est ça que moi je vois.
Et je vais mettre dans les commentaires, je vais aller piner dans les commentaires les significations. Fait que je vous souhaite de trouver l'équilibre, de découvrir de nouvelles choses et une très belle journée. Salut Balsam!